du succès des dispositifs d'infirmières de nuit partagées au sein des EHPAD, on nous a demandé d'utiliser ce budget pour porter un groupe d'infirmières au sein de plusieurs EHPAD du territoire. Et puis, de fil en aiguille et de connaissance en connaissance, on nous a parlé de l'URPS des infirmières libérales. Et entre le moment où on les a contactés pour la première fois et le moment où le dispositif s'est mis en place, il s'est écoulé pile 3 mois, alors que ça faisait 2 ans qu'on ne réussissait pas à mettre en place les choses. Donc ça s'est fait comme ça. Alors, une semaine d'astreinte se déroule du lundi au lundi, de 21h à 7h du matin. Et en fait, on doit avoir donc notre téléphone et on doit être disponible pendant toutes les périodes de nuit, donc de 21h à 7h, où on peut être appelé, donc simplement on peut répondre à un appel en fonction des besoins, ou alors se déplacer. Tout type de soins, ça peut être des chutes, des hypoglycémies, une sonde urinaire qui a été arrachée ou un patient à reperfuser. En tout cas, à chaque fois, réellement, ça a été utile, et je me demande même comment ils faisaient avant. C'est-à-dire comment les aides-soignants pouvaient gérer les cas que j'ai pu gérer, parce qu'il y a des cas qui étaient relativement simples, mais malgré tout, c'était bien d'avoir un professionnel de santé comme nous présent à leur côté, et des cas où réellement j'ai senti réellement une plus-value qu'on pouvait apporter. L'infirmière libérale s'est immédiatement déplacée, a permis tout de suite de donner des consignes aux aides-soignantes pour l'installation du résident et aussi a fait l'interface avec le médecin régulateur du SAMU. Et le médecin régulateur a pu donner ses consignes, le patient a pu avoir son traitement sur place et donc n'a pas été déplacé aux urgences, ce qui est bien évidemment beaucoup mieux pour le confort du résident. Enfin, ça a été chiffré, hein, ça réduit de 4 jours par an et par résident le nombre de jours d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'une fois que c'est en place, 4 jours d'hospitalisation par résident et par an en moins. Quand on ramène ça au nombre de résidents d'EHPAD en France, c'est absolument énorme. Et donc ce bénéfice-là, il est incontestable. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir recours au diagnostic infirmier afin de faire une gradation de la prise en charge et de lutter contre les transferts évitables vers les urgences, c'est vraiment un atout majeur pour la prise en charge de nos résidents. Et la plus-value de tout ça aussi, que je peux repérer dans les interventions, c'est le fait que nous, on soit en interaction par exemple avec le 15. Et ça soulage beaucoup les équipes et ça professionnalise un petit peu plus encore l'intervention et la communication avec le 15. Mais il y a une vraie connaissance de l'URPS, de ce que peuvent faire les infirmières. Pour nous, c'est aussi important, c'est que c'est une activité qui n'est pas simple pour les infirmières, je crois. Et donc, qu'elle soit épaulée par cette structure dont on sent vraiment qu'elle est bienveillante avec elle, c'est vraiment important. Comme je disais, le dispositif est vraiment très enrichissant. Je suis vraiment contente d'en faire partie et j'espère que ça va durer encore très longtemps.